Et quelque temps après ma naissance, ils se sont aperçus que je n'y voyais pas. Et après quelques examens, il a été démontré que j'étais atteint d'une cécité totale et que donc je ne réagissais même pas à la lumière. Ça a profondément affecté mes parents et en particulier mes grands-parents, dont ma grand-mère. Donc elle est passée au-delà des convenances et très tard dans la soirée, elle est venue chez mes parents pour parler avec eux. Et quand elle est arrivée, donc mon père n'était pas là et maman était toute seule, elle était habillée. Et elle se préparait à sortir. Quand elle est arrivée, elle était très, très gênée pour expliquer sa présence si tard à la maison. Et elle lui a dit, écoutez, voilà, je viens vous voir. Et puis finalement, elle a dit le fond de sa pensée. Elle a dit, c'est Dieu qui m'envoie. Et ma mère lui a dit oui. Je crois que c'est vraiment Dieu qui vous envoie parce que je pense que j'allais faire une bêtise. Et en fait, elle était prête donc à sortir puisqu'elle était habillée, elle m'avait habillé. Et elle avait décidé, excusez-moi, donc elle avait décidé de nous tuer tous les deux. Et elle a mis du temps à quitter la maison, elle a prié avec elle. Et puis, au bout d'un moment, quand même, elle a dit, mais est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir votre enfant ? Et là, elle n'avait pas fini de poser la question que ma mère a tapé sur la table comme ça. Elle lui a dit oui, je le crois. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je suis très heureux de partager ce culte avec vous et merci à l'invitation qui m'a été adressée par votre pasteur. Mon épouse s'excuse, mais elle avait des engagements dans l'Assemblée et elle a été obligée de rester à Muret. Donc nous sommes mariés, nous avons 4 enfants qui sont des grands enfants puisqu'ils ont tous quitté la maison et dans quelques jours, ça va faire 36 ans que je suis dans le ministère à plein temps et avant j'avais servi donc alors que j'avais un emploi séculier dans la vie professionnelle, dans l'église où j'étais avant, qui était à Abidjan. En quelques mots, peut-être dans quelques instants, je voudrais vous parler de la consolation, mais vous dire comment nous avons en famille rencontré le Seigneur. Je suis né en 1953 et mes parents ne connaissaient pas Dieu. Ma mère était, comme beaucoup de Français, catholiques non pratiquantes. Et mon père était, comme quelques Français, communistes très pratiquants. Et quelque temps après ma naissance, ils se sont aperçus que je n'y voyais pas. Et après quelques examens, il a été démontré que j'étais atteint d'une cécité totale et que donc je ne réagissais même pas à la lumière. Ça a profondément affecté mes parents et en particulier mes grands-parents, dont ma grand-mère, qui était membre de l'église de Toulouse, la fameuse rue Tamponnière, que quelques-uns peut-être ont connue. Et le soir, elle en a parlé à l'église où elle était de ce qui arrivait dans le foyer de ses enfants. Et l'Assemblée avait prié pour nous, sans qu'ils nous connaissent. Et dans cette réunion, il y avait une dame qui fréquentait épisodiquement l'Assemblée de Toulouse. C'était une dame de l'église réformée du Temple du Salin, et qui aimait bien venir à la rue Tamponnière. Et là, elle a été très touchée par le témoignage de ma grand-mère. Et elle a pris l'habitude, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, je ne saurais vous dire, de prier tous les jours pour nous. Elle fait partie de ces personnes, vous savez, qui ont une liste de prières. Et il se trouve que nous étions sur cette liste de prières. Et un certain soir de l'hiver 53, Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, écoute, là maintenant il faut que tu te lèves et que tu ailles très très vite chez ces gens. Donc elle est passée au-delà des convenances et très tard dans la soirée, elle est venue chez mes parents pour parler avec eux. Et quand elle est arrivée, donc mon père n'était pas là et maman était toute seule, elle était habillée. Et elle se préparait à sortir.
quand elle est arrivée, elle était très, très gênée pour expliquer sa présence si tard à la maison. Et elle lui a dit, écoutez, voilà, je viens vous voir. Et puis finalement, elle a dit le fond de sa pensée. Elle a dit, c'est Dieu qui m'envoie. Et ma mère lui a dit, oui. Je crois que c'est vraiment Dieu qui vous envoie parce que je pense que j'allais faire une bêtise. Et en fait, elle était prête donc à sortir puisqu'elle était habillée, elle m'avait habillé. Et elle avait décidé, excusez-moi, donc elle avait décidé de nous tuer tous les deux. Ça a été quelque chose de très, très brutal, tant pour ma mère que surtout pour cette femme qui découvrait la vie de l'esprit, qui tout d'un coup prenait conscience qu'elle pouvait être inspirée. Donc elle a parlé avec ma mère, elle a tout d'un coup, peut-être plus que ma mère, réalisé qu'il venait de se passer quelque chose d'exceptionnel. Donc elle est restée avec ma mère, elle lui a dit écoutez, voilà, donc ma mère avait préparé une lettre, c'était organisé, hein. Elle allait donc me jeter dans le canal et se jeter ensuite. Et elle a mis du temps à quitter la maison, elle a prié avec elle, et puis au bout d'un moment quand même, elle a dit mais est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir votre enfant ? Et là, elle n'avait pas fini de poser la question que ma mère a tapé sur la table comme ça. Elle lui a dit oui, je le crois. Et là, la brave dame, elle a battu un petit peu en retraite, disant bon, écoutez, il faudrait que vous priez avec votre mari. Alors, on ne sait pas, mais c'était une parole inspirée certainement. Et ma mère lui a dit ça va pas être très simple parce que je crois que mon mari ne s'est pas prié. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé lorsque mon père est rentré assez tard. Elle lui a expliqué le tarif. Là, mon père, qui était profondément anti-religieux, anticlérical, a été quand même très touché. Et pour une fois, il a dit finalement, heureusement qu'il y a des chrétiens sur la terre, sinon ce soir-là, eh bien, j'avais plus personne à la maison. Donc, il a accepté de prier avec ma mère pour moi. Donc, ma mère a récité une prière, c'était assez facile. Lui, ça a été très compliqué. Il n'avait jamais prié de sa vie, donc il a été obligé d'improviser quelques mots, et puis ils se sont couchés. Et le lendemain matin, tous ceux qui ont des enfants à la maison le savent, on n'a pas besoin de réveil. Et donc le premier qui m'a pris dans ses bras, c'est mon père. Et donc il me prend pour me donner à ma mère, ma maman m'allaitait encore, et là il a vu deux yeux qui le scrutaient. Et ça a été... pas comme un coup de poignard dans le cœur, puisqu'il n'avait jamais vu mon regard. C'était les yeux qui partaient dans tous les sens. Et là, il y avait deux yeux interrogateurs qui disaient « c'est qui celui-là ?» Là, il n'a rien dit. Et là, il s'est livré à tout ce qu'il avait vu faire par les divers médecins. Et puis surtout, il m'a mis à la lumière. Et je mettais n'importe qui à la lumière. Tout d'un coup, on réagit à la lumière. Et donc, il a dit à ma mère « je crois qu'il s'est passé quelque chose cette nuit ». Donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'était près des Ponts Jumeaux, pour ceux qui connaissent Toulouse, dans une petite rue qui s'appelle la rue Charles Baudelaire, au numéro 53. Et c'est de cette manière assez particulière, quand même, extraordinaire, que le Seigneur est rentré dans notre maison. Alors, moi, je vous raconte ce qu'on m'a raconté, parce que j'avais quelques mois à ce moment-là. Mais inutile de vous dire que ça a fait quand même un petit peu de bruit, dans l'assemblée, donc de la rue Temprunière, mais surtout dans toute la famille. Et moi, j'ai été élevé dans la foi. Et malgré les périodes un petit peu troubles de l'adolescence, il y a une chose que je n'ai jamais remis en question, c'est l'existence de Dieu. Ça ne m'a jamais effleuré un seul instant. Pour moi, oui, Dieu existe, etc. Donc il y avait pas du tout de problème à ce niveau-là.
Même il m'est arrivé, comme j'étais un peu plus costaud que mes camarades, j'avais fait des sports de combat et un petit peu de rugby, même de tabasser un gars pour lui dire c'est pas normal que tu crois pas en Dieu. Enfin, c'était un peu stupide, mais c'était comme ça. Mais il a fallu qu'aussi en son temps, eh bien, à l'âge de 18 ans, dans un camp, eh bien, je fasse une expérience personnelle avec le Seigneur. Et là, il était grand temps, parce que malgré ce qui s'était passé, mai 68 avait fait un petit peu des dégâts dans ma vie. J'étais devenu une espèce de pseudo-anarchiste et entraîné par un copain russe. C'était à qui faisait les plus grosses bêtises et entraîner l'autre à les faire. Et il était grand temps que le Seigneur vienne mettre un terme à cette dérive. Et dans une réunion, là, j'ai vraiment donné mon cœur au Seigneur et ma vie a changé. Et ça a été tellement, tellement spectaculaire que quand je suis revenu là où nous habitions, mon meilleur ami, quand il m'a vu, il m'a dit, il y a un truc qui s'est passé là, hein. T'es plus comme avant. Donc il y avait la photo avant et la photo après. Et ça a été un changement de vie total qui a eu des conséquences sur les relations familiales, surtout parce que c'était devenu assez douloureux et assez difficile pour mes parents, parce qu'ils ont eu vraiment un adolescent très, très pénible. Et ainsi, je dis que le Seigneur s'est révélé miraculeusement 2 fois, une première en me redonnant la vue, et une deuxième en ouvrant aussi les yeux de mon cœur. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.